2 spéciales et 2 scratchs plus tard, Chris Van Hunzel déboulonne Coles de la tête de course à fond de 6 avec la Mitsubishi Lancer. Étonnant, Chris Prinsen signe un meilleur temps pour son premier rallye avec la Clio Super 1600. Et puis, Larry Coles réagit dans les 29 km de Marnef. Revoici l'officiel Renault en tête, même s'il n'a pas de bonnes sensations, car il est malade. C'est vraiment très difficile parce que j'ai vraiment l'impression de toujours essayer d'aller au-dessus de mes limites parce que j'ai l'impression de vouloir toujours freiner trop tôt et tout. Je me force énormément et c'est pas facile. Votre famille nous dit ça lui arrive une fois par an et ça tombe sur le chondrome. Et oui, malheureusement, il fallait que ça tombe juste avant une course. Si ça me tombe pendant l'année, ça me dérange pas du tout, quoi. Mais ici, c'est vraiment le mauvais moment. Ok, ben voilà. La maman de Larry Coles, ça lui arrive une fois par an. Qu'est-ce qu'il a? Expliquez-nous un peu. Une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Il a surplus de stress, à mon avis. Et alors il se sent comme très fatigué, sans énergie. Sous et sans énergie, il n'a envie de rien. Et pourtant, le fils de Didi bat Chris Van Hunzel. 15-18 pour Coles et pour vous? Fin. Larry repasse Chris pour une seconde. Ça chauffe et ça chauffe d'autant plus que Pascal Gabon vient lui aussi se mêler à la bagarre de tête. Les freins surchauffent. Ben, je sais ce que c'est une groupe, hein. J'ai plus de frein depuis la moitié de la pédale va au plancher. Mais on a changé les pneus juste avant la spéciale. Et... Ben, je sais pas, on a mis les slicks au départ. Et puis, nouveau changement, Van Hunzel repasse en tête devant Coles et l'asphalte devient de plus en plus gras. Regardez le leader, il roule sur des œufs. Marc Duhay, lui, teste l'adhérence. Écoutez. Le terrain est vraiment piégeux. Oui, et lorsque la nuit tombe avec la pluie et le brouillard, les vieux briscards sortent de l'ombre. Ron Overhait, le renard du Condro, remonte en 6e position. Patrick Sneyers se replace pour la course à la victoire. Bruno Thierry revient à 10 secondes de Larry Coles. Là, de nuit, on fait des excellents temps. La voiture marche bien. On a frôlé la correctionnelle quelques fois aujourd'hui. Cette première journée, c'est comme vous vouliez ou c'est moins bien? Pas du tout, parce qu'on a eu pas mal de problèmes, surtout des fausses, des choix fautifs dans les pneus. Ben, c'est la première fois. Je savais que j'avais une voiture pour ça. Ben, il faut y croire. Et là, c'est le pilotage. Quand c'est des trucs glissants comme ça, c'est pour moi. Et le lendemain matin, tout va se bousculer pour Pascal Gabon et pour Chris Van Hunzel qui part en tonneau dans le bois d'Ombray 1 minute avant Pascal. Regardez, Gabon arrive et Chris est là, sur la droite. Pascal Gabon est en tête. Van Hunzel y est allé un peu fort. 3 tonneaux à 150 entre les arbres. La Mitsubishi est détruite, mais l'arceau de sécurité les a bien protégés. J'ai maximum attaqué ici dans le spécial door een virage très rapide. Ja, un peu de plus vite, 5 km trop vite. Oui, et la voiture par arrière. Et ja, c'est 3 tonneaux avec la voiture et c'est fini pour nous. Voici donc Pascal Gabon propulsé en tête avec 22 secondes d'avance, mais attention, ça glisse de plus en plus et ce n'est pas fini. La preuve, au jump de Villers-le-Bouillet, c'est la première fois que Pascal l'aborde de tout en haut, vitesse maxi. Il ralentit par en travers avant le jump et se loupe. Déconcentré, il va même taper un peu plus loin un ballot de paille. Il se retrouve 3e derrière Sneyers.
et Larry Colts. Le rallye n'est pas fini. Ah, je suis content de l'entendre dire. Hein. C'est quoi, 12 secondes, 16 secondes de retard? 16 secondes sur Larry, 8 sur Patrick. Bon, on va essayer d'aller chercher Patrick. Hein. Et puis Larry. Et Patrick va essayer d'aller chercher Larry. Hein. Mais bon, on doit encore faire Marchand qui est quand même un juge de paix. Et ben, il faudra faire un coup de poker en pneu dans Marchand et dans Vierset, c'est tout. Et à Marchand, justement, nous y voici. Pascal attaque. Eh oui, c'est fini. Son copilote condrusien, Jean-Pierre Delmel, est terriblement déçu. Il y a une tac, dans les notes, on n'a pas de tac. Et je pense qu'il faut aller plus à la tac et plus sur la corde. Parce que j'étais à 1 mètre de la corde. Et là, j'ai ma roue ici gauche, je tourne. Ça tourne et... Larry Colts, lui, ne commet aucune erreur. Il gagne. Larry et Philippe Godet réalisent le triplé de l'année. Spa, Ypres et Condro, ils offrent aussi à Renault le titre de champion de Belgique des constructeurs et rêvent à présent d'Europe. Faites quoi l'année prochaine? Ça, pour l'instant, c'est vraiment la grosse inconnue. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je voudrais faire le championnat d'Europe si c'est possible, mais toujours la même chose, budget.